on va parler d'un sujet bien connu des coureurs, comment débuter la course à pied sereinement et sans se blesser. La problématique de la course à pied, c'est que c'est un mouvement naturel du corps humain, donc tout le monde pense qu'il peut courir. Or, c'est pas vrai, parce que finalement la course à pied et faire un footing, c'est pas simplement courir derrière le bus et aller le prendre, mais c'est énormément de chocs, c'est des contraintes au niveau musculaire et au niveau tendineux associées à ces chocs dus à la phase de vol, et c'est ce qui différencie la course et la marche. Donc, comment commencer la course à pied pour ne pas se blesser? Pour ça, il va falloir mettre en place 3 éléments. Le premier élément, c'est débuter par de la course-marche. Je donne un exemple, vous faites 20 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, ce qui vous fait une sortie de 40 minutes pendant laquelle vous aurez couru 20 minutes. Mais le fait d'associer de la marche à cette course va réduire les impacts de la course à pied et du coup permettre de faire ces 40 minutes alors que vous ne pourriez pas forcément aller courir directement 40 minutes. Ensuite, vous pouvez simplement progresser ces différentes phases en augmentant la phase de course. Donc par exemple 10 fois 2 minutes puis 1 minute de course, etc., etc. On monte à 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes. On réduit les phases de course et du coup, à partir de là, on pourra faire un vrai footing. Ça va prendre quelques semaines, environ 6 à 8 semaines, je pense, pour bien débuter ça. En parallèle à cette exécution de course-marche, on peut recommander le travail de cross-training ou le travail alternatif. Vous pourrez aller faire du vélo, aller nager pour limiter les impacts de la course à pied tout en développant votre capacité aérobie. Ensuite, et enfin, le troisième élément que vous allez devoir mettre en place, c'est du renforcement du pied. D'abord sur des exercices extrêmement simples, simplement marcher sur ses pointes de pied, marcher sur ses talons, mettre sa cheville en rotation et marcher avec la cheville en rotation, etc., etc. Puis, de développer ces exercices vers des exercices de pliométrie extensive. La pliométrie extensive, c'est quoi? C'est des petits sauts, des petits bondissements sans une énorme contrainte qui vont vous permettre, au fur et à mesure, d'accumuler du travail sur vos tendons et de les renforcer et du coup, de permettre à votre corps d'accepter la course à pied. Voilà les conseils que je peux vous donner pour que vous puissiez débuter sereinement et sans vous blesser la course à pied. Si tu as envie d'avoir des idées d'exercices pour le renforcement de pied et la pliométrie extensive, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et on se fera un plaisir de te proposer des idées. Allez, ciao!